Bonjour à tous et bonne année, déjà pour commencer. Donc nouvelle année, nouvelle aventure pour la quête des gemmes de l'éternité. Donc nouvelle aventure donc, qui est entièrement gratuite pour les joueurs possesseurs du livre. Donc la quête des gemmes de l'éternité. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, je mettrai le lien dans la description. Et pour les joueurs qui le possèdent, qui possèdent le livre, donc vous pourrez vous confronter à une aventure bonus qui se déroulera dans des marais maudits, donc, qui s'appelle la cueillette interdite. Donc cette aventure sera disponible sous forme de PDF, soit sur Discord, soit sur BGG. Donc je mettrai pareil les liens en dessous. Donc vous aurez non seulement 4 feuilles de jeu et un héros supplémentaire avec ses items. Donc comme toute aventure, c'est la même présentation. Vous avez une petite histoire ici. Aujourd'hui, je ne vais pas vous la lire. Tac, une histoire de présentation et qui vous dit pourquoi vous êtes là. Une mise en place. Donc l'objectif, c'est de récupérer pour le coup 3 champignons sacrés. Donc 3 champignons sacrés qui sont donc ces pions sous forme de ces pions là. Donc l'idée ce sera de prendre les champignons et les amener au chaudron à la case A afin d'en faire une potion pour remplir la mission. Donc les règles spécifiques, donc vous voyez que c'est un terrain très découvert avec des cases vertes qui représentent donc le marais toxique et les cases marron où on va pouvoir cheminer. Donc on a également du brouillard sur toute la carte et ce brouillard va nous gêner parce qu'il nous donne une portée de 3 maximum. Donc ça va surtout concerner ces pierres qui normalement a une portée de 5. Donc là, elle ne pourra avoir tiré, attaqué que à 3 cases maxi. Mais ça va aussi concerner la visibilité sur les zones d'apparition. Donc vous ne pourrez pas les voir tant que vous serez à plus de 3 cases. Donc vous voyez, même si là le terrain est dégagé, il va falloir vraiment s'approcher pour voir les zones d'apparition et les découvrir. Donc ça c'est actif à la fois pour les héros et les monstres. En plus de ça, en deuxième règle, on a que si on marche dans une zone verte de marais, là les héros et les monstres prendront automatiquement une blessure. En dernière règle, je vous l'ai déjà dit, il faut déposer les trois champignons ici. Et la zone d'apparition 6 ne peut pas être fouillée. Donc voilà. En héros jouable, on aura donc Sepia qu'on commence à connaître. Tracar qu'on a déjà présenté dans une autre vidéo. J'ai déjà pioché son bonus, son équipement. Donc il a une potion de précision qui lui permet de relancer ses jets d'attaque, plutôt utile. Et enfin, on a le tout nouveau héros, le paladin Sun, le sacré. Donc Sun, le sacré, qu'est-ce qu'il fait? On va le présenter un petit peu. Donc c'est un paladin, qui dit paladin dit vœu divin. Donc son pouvoir, c'est un vœu de pureté qui fait un dégât supplémentaire sur les squelettes et les banshees. Donc normalement, il fait... Comme tout héros, il fait qu'un seul dégât, mais là, sur les squelettes et banshees, il fera 2 dégâts, au lieu de 1, donc c'est plutôt fort. Il a une attaque 1, donc avec une épée, donc très fiable, qui touche à 2. Et sur les 6, il peut se soigner lui-même d'une blessure. Voilà. Chaque fois qu'il fait un 6, il peut se soigner de 1. En ne dépassant pas son quota de 3, évidemment. Il a 3 de fatigue, 3 d'armure, plutôt tanky. Qu'est-ce qu'il a d'autre? En plus de pouvoir attaquer, il peut aussi faire de la magie, donc c'est le seul personnage qui peut à la fois attaquer et faire de la magie. Donc il a de la magie 2 en action de concentration, il a de la magie 2 en action de réserve, et les actions bleues lui permettent aussi, notamment ici, de faire de la magie 3. Justement concernant la magie, donc il a 3 items. Donc item, on va les présenter du plus petit au plus gros. Donc item d'éclair lumineux, donc avec une valeur de lancement de 6 et qui touche à 3, qui a une portée d'engagement de 3 et qui inflige une blessure et non pas un dégât à un monstre
engagé. Donc une blessure c'est plutôt fort, hein, parce que la blessure entraîne que le monstre n'a pas le droit à son jet de défense. Alors ça fera aussi également une blessure sur les squelettes et les banshees, hein, le pouvoir du baladin. Les 2 points de dégâts ne s'activent que sur les attaques et non pas sur ça. En deuxième grimoire, on a un grimoire de bouclier divin. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc qui nous permet de placer un pion bouclier divin. Donc il est où? Il est là. Sur le personnage de Sun. Et tous les héros qui lui seront adjacents, ainsi que Sun lui-même, bénéficieront de plus 1 dé en défense. Donc plutôt fort, hein, on va le mettre là. Et en dernier grimoire, on a le grimoire de bouclier. Non, je fais déjà dit celui-là. Le grimoire de trait de soin. Donc qui est très fort, mais par contre qui est assez dur à lancer, qui passe sur du 9, portée d'engagement de 3, et qui permet de soigner soit lui-même, soit un héros engagé d'une blessure. Donc vous voyez que Sun est plutôt pas trop un DPS comme pourrait l'être Trakkar par exemple, ou même Sepia. Lui il est plus là pour soutenir le groupe, même si il est un peu polyvalent et il peut faire des sacrés dégâts sur les morts vivants. Ça tombe bien, concernant les monstres, on verra qu'il y a des morts vivants. On aura donc un serpe qui empoisonne, une banshee, un squelette et une plante vorace, donc qui est un mini-boss, hein, normalement, mais là on la met directement dans le sac, dans le réservoir, comme un monstre ordinaire. Donc voilà, donc il va falloir, possiblement il peut revenir plusieurs fois. Donc il va falloir le prendre en compte. Les monts, j'ai déjà dit, la fin d'aventure, on la lira si on réussit l'aventure. Donc la dernière page, ce sera donc, vous connaissez, hein, la page de tableau d'événements et la page d'activation et le tableau d'activation des monstres. Et voilà, je pense avoir fait le tour. On va commencer à jouer sans perdre plus de temps, afin que vous puissiez voir le gameplay. On va commencer, vu que Sepia elle est là et qu'elle a un plus gros mouvement, elle va directement commencer à bouger. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4. Donc là on évite bien les cases vertes pour pas se prendre de blessure, hein. Et vous voyez que dans un scénario, je dirais classique, elle aurait vu ces 2 zones là, même toutes les zones en vrai. Sauf que là, vu que la portée est de 3 maximum, 1, 2, 3, elle ne voit rien du tout. Donc elle va s'arrêter là et on va prendre la dernière action en réserve. Qu'est-ce qu'on a en deuxième? On a Trakkar, il va suivre, hein. 1, 2, 3, prêt à taper, il demande que ça lui. Et notre nouveau personnage, Sun, va faire exactement la même chose. Voilà tout ce qu'on pourra faire pour cette première activation. Alors j'aurais pu très bien venir ici, traverser le marais, hein. Ça c'est vous qui verrez lorsque vous jouerez, si vous voulez le faire ou pas, et découvrir cette zone au prix d'une blessure. Voilà. Sachant que je vous rappelle que cette zone-là ne peut pas être fouillée. Donc ça, si vous voulez le faire, vous le ferez chez vous. Donc là, fin d'activation des héros, on va activer les monstres. Et on fait 1. Alors le 1, apparition d'un monstre en zone 1 déjà. Ok, on va enlever ça. Apparition d'un monstre en zone 1, on va piocher. Et qu'est-ce qu'on va avoir au hasard? On va avoir un serpent. Donc il apparaît là. Ensuite, il n'est pas engagé, hein, parce que lui il est engagé que au CAC, hein, une portée de 1. Les héros perdent immédiatement ça tombe bien, un pion d'action en réserve. On avait tous cotisé pour ce pion d'action en réserve, on les perd tous. Ensuite, mouvement de 3 cases. Donc 1, 2, 3. Je rappelle qu'on ne peut pas bouger en diagonale. Puis c'est engagé, attaque un héros. Il n'est toujours pas engagé, donc il ne l'attaquera pas. C'est dommage parce que si j'avais gardé mon action en réserve, j'aurais pu faire une alerte avec Sepia. Mais tant pis. Donc, fin du tour des monstres. Il n'a pas fait grand chose, mais il s'est quand même bien rapproché. C'est à nous, on ne va pas laisser ce serpent nous embêter longtemps.
Donc là, l'idée, vous voyez qu'ici, il y a un marais aussi. L'idée, ce serait quand même que... Alors, on va pas envoyer ces pierres, on va envoyer... tac, 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 je réfléchis. 1, 2, 3. Si je me mets là avec Trackcar, en fait, ça me permet à la fois de pouvoir taper ça et de découvrir cette zone. Je pense qu'on va le faire. On va faire un mouvement de 3. Donc je rappelle qu'on peut traverser nos amis, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3. Donc là, il est adjacent, il a une portée de 1, il peut tout à fait taper le serpent. J'ai fini mon mouvement, je découvre une zone, donc la zone 4. Et on va voir quelle zone on découvre. Et on fait le 6. Alors, c'est pas un très bon tirage dès le début, mais bon, c'est le jeu. La brume s'épaissit soudainement et des silhouettes se dessinent dans les marais. Attirées par l'énergie magique des champignons sacrés, les créatures surgissent des zones encore inexplorées. Mais au cœur de cette agitation, une découverte précieuse vous attend. Lancez 4 dés. Pour chaque dé dont le résultat correspond à une zone d'apparition non fouillée, là pour le coup elles sont toutes non fouillées, c'est pour ça que je disais que c'était pas un bon tirage, on va placer un monstre. Alors peu importe le nombre de tirages, il y aura un monstre maximum un monstre par zone d'apparition. Donc on va voir sur le monstre. Alors là, plus je fais le même chiffre, mieux c'est. Donc il y en aura déjà un sur le 6. Une Banshee. Un sur le 3. Un autre serpent. Et un sur le 4, qui est juste devant nous. Ah bah, c'est la grosse bébête, c'est la plante vorace. Donc, la plante vorace, ok. Donc la prochaine fois qu'un pion corps doit être placé sur le plateau, placez un pion champignon sacré à la place. Un héros le récupère automatiquement en s'arrêtant sur la case. Donc la prochaine fois, notamment avec les... Vous voyez que la plante vorace, elle donne des pions... Elle peut potentiellement donner des trésors, donc il y aura un pion corps. La Banshee non, le serpent non. Il faut qu'on arrive à tuer cette plante vorace. Sachant que là je suis déjà ici, donc on va aller taper comme il se doit notre ami le serpent. Donc Trackcar il a 3 attaques en 4+. En plus il fait des 6, mais il n'en aura pas besoin parce que le serpent n'a pas de défense. Donc il fait automatiquement 2 dégâts et tue le serpent. Boum. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va faire de notre ami Sepia? Je pense que Sepia, en sachant que lui, la plante vorace a une portée de 2, donc elle aura juste à bouger juste ici pour attaquer Trackcar. Est-ce que je commence à lui faire des dégâts? Je peux même pas venir là, même avec ma portée de 5, j'ai qu'une portée de 3, donc je peux faire 1, 2, 3. Non, même pas, je peux pas l'atteindre. À moins de traverser le marais, mais j'ai pas trop envie quand même de me prendre une blessure gratuitement comme ça. Je réfléchis à ce que je peux faire. Je peux faire 1, 2, 3, 4. Le problème c'est que je vais être sa cible après. Est-ce que c'est gênant? Je ne crois pas. On va déjà envoyer notre ami Sun. 1, 2, 3. Et Sun va stocker un pion, parce qu'il peut pas faire de magie encore. Alors la particularité de Sun, c'est qu'il aime bien avoir des pions en réserve pour pouvoir faire soit de la magie 2, soit de la magie en riposte. Tant qu'il n'en a pas stocké, c'est compliqué. Sinon vous faites que de la magie. Et Sepia, du coup, allez, on va y aller, tant pis. 1, 2, 3, 4. Comme ça, je suis quand même hors de portée de la plante pour l'instant. Donc elle va faire 1, 2, 3. Je vais pouvoir faire quand même une petite attaque sur la plante. Et c'était un magnifique loupé. En plus, elle avait défendu la plante, donc voilà. Tout ça pour ça, c'est loupé. Autour des monstres, hein. Surtout que là, il y en a plein sur le plateau. 6. Alors, apparition d'un monstre sur la zone 6. Alors, tac, comme s'il n'y en avait pas suffisamment. J'ai pas fait des super tirages, hein. Du coup,
engagé. Non, il n'y a personne qui est engagé. Pas engagé, mouvement de 4 cases. Donc lui, il va juste venir là. Donc il a apporté soit ses pierres, soit Traquear. Je pense qu'on va le faire taper Traquear quand même. Donc avec une défense de 2. Il en défend une. Il prend quand même une blessure Traquear. Tac. Voilà. Et oui, j'ai oublié une particularité. C'est que la plante vorace, si un 6 est obtenu sur le jet d'activation des monstres, c'est le cas, tous les héros engagés avec ce monstre gagnent immédiatement la condition poison. Heureusement, on n'était pas engagé, donc tout va bien. Par contre, Liane et Racine, lorsqu'il attaque, ce monstre attaque systématiquement tous les héros engagés. Donc c'était peut-être une bonne idée de se mettre ici, parce que du coup, ces pierres va aussi prendre des attaques, ça va, elle en bloque une. Mais tout le monde prend un, les gars. La plante vorace, elle rigole pas du tout. Et le reste, donc, ça va bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je rappelle, hein, je pourrais faire ça, mais les monstres, évitent absolument les marais. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Bon, là, on est, dès le début du jeu, déjà bien entouré, je dirais. Il va falloir claquer un peu quelques pouvoirs pour se débarrasser de touche d'ombre. Sinon, ça risque d'être très vite compliqué. Donc, ce qu'on va faire, je réfléchis. Est-ce que Traquear, il peut pas, il n'a pas d'attaque qui permette d'attaquer plusieurs monstres en même temps, mis à part celle-là, mais là, pour le coup, il est très mal placé. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'avec Sun, ce sera quand même mieux. Comme ça nous permettra de voir un petit peu ce que fait Sun. Je vais faire un mouvement 3 avec Sun. 1, 2, 3. Je vais claquer tout de suite son attaque 1 et magie 3. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, avec l'attaque 1, je vais déjà attaquer la Banshee. Je rappelle, il fait donc 2 dégâts sur la Banshee au lieu de 1. Je fais un 4, donc je fais un 2, je la tue, boum. Alors la Banshee, son pouvoir sur un 5 ou 6 m'étourdit, mais ça ne m'empêchera pas de faire ça parce que je suis obligé de terminer mes actions, même si je serai étourdi après. Ça sera plutôt embêtant. On va mettre ça. Par contre, oui, comme c'est la même action, j'ai droit quand même à magie 3. Et là, on va faire un 9. Alors, 9, ça me permet de tout faire. Soit je soigne, soit je mets une bulle. Et je pense que je vais mettre une bulle sur lui-même. Alors la bulle, ça dure jusqu'à le début du prochain tour. Ça dure jusqu'au début du prochain tour. Et au moins, ça rajoutera un dé de défense à tout le monde. Traquear, il va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Il va venir là. Et et je vais... qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais quand même... est-ce que je fais ça? Non, je vais faire un saccage tournoyant. Donc je fais un mouvement de 4. J'étais là. 1, 2, 3. On va se mettre là d'ailleurs. 4. Non, on va se mettre là, sinon on ne bénéficie pas de la bulle. Hein. Soyons pas bêtes. Et je fais une attaque 2. Alors cette attaque a la particularité de faire 2 dégâts au lieu de 1. Je vais taper la grosse bébête là. Ça fait quand même très mal. Oh bah c'est génial, je fais un super jet. Donc là ce qui se passe c'est que je fais 2 dégâts par dé. 2, 4. Et elle fait 0 défense. Je la tue d'un coup. Mon Traquear il s'est déchaîné. Mais en plus de ça, j'ai fait un 6. Ce qui me dit ici que vous pouvez faire une nouvelle attaque 1 gratuite. Bah, du coup, on va attaquer le loupé. Et en plus, je commence à fatiguer. J'ai attaqué la Banshee. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je ne pourrais pas fouiller cette zone, ni cette zone, parce que la Banshee, elle est à 3. Hein. Elle voit les deux. Mais par contre, ça ne m'empêche pas d'aller lui faire quelques dégâts. 1,
2. Et 1, 2, 3, il n'y a pas de souci, je lui fais quand même une attaque 1. Voilà, qui me permet d'ignorer une armure qu'elle n'a pas. Okay. La Banshee va se prendre un petit dégât. On va mettre en dessous. Hop. Donc là, on est bien, on est tous dans la bulle du paladin qui accessoirement est étourdi. Là. Et c'est au tour des monstres. Alors, je me suis trompé, ici il n'y a pas de pion corps, donc on l'a dit. La prochaine fois qu'on mettait un pion corps, c'est un pion champignon. Et du coup, Sepia s'est posée dessus et elle le récupère. Pouf. Hop là. Activation des monstres qui font un 3. Apparition en zone 3. Le 3, il est super loin. Ça va, ça nous laisse le temps. Ce sera un squelette. De souffler un peu. Alors ça par contre, ça va. Engagé, attaque tous les héros engagés. Pour le coup, il n'y en a qu'un, il n'y a que Trakkar. Trakkar a normalement 2 dés de défense, mais là pour le coup, il va en avoir 3 grâce à la bulle, qui va lui servir à rien. Il va se prendre 2 dégâts. Alors là, ça fait mal. Hein. Ça fait mal parce que notre ami Trakkar, il en a pris 3 en tout. Ça commence à faire... à sentir pas bon pour lui. Donc, du coup, ceux-là, ils vont faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fin de l'activation des monstres. On revient. Ici, on a utilisé attaque 1 et magie 2. Donc lui, je vais déjà terminer. Oh, j'ai oublié de faire ça. Tac. Donc ici, on a utilisé aussi le saccage tournoyant. Donc c'est vrai que j'aurais pu tout à l'heure refaire une attaque. Bon, tant pis pour moi, j'ai oublié. On perd ça. Et je vais de suite dépenser 2 actions pour faire un focus et enlever ce pion étourdi. Ici présent. Ensuite, Trakkar, il va taper. Hein. Alors là, il ne va pas trop s'embêter sur la Banshee. Bah, il est énervé, hein, Trakkar. Est-ce qu'elle va l'étourdir? Oui, bah dis donc. Embêtant ces Banshees. Tac. Il tue la Banshee, il est étourdi, mais il lui reste 2 actions. Il va pouvoir enlever le pion tout de suite et on enlèvera ça en même temps. Par contre, il est quand même pas très bien en point. Donc ce qu'on va faire. Le serpent, il voit la zone 4. Je pense que je vais avec Sepia. Non, je peux pas. Elle est à 4 cases. Embêtant tout ça. Donc on va quand même mettre Sun à l'avant de Trakkar, hein, parce qu'il a pris vraiment beaucoup de dégâts. Et s'il en prend encore, ce sera pas bon pour lui. Je peux toujours pas fouiller cette zone grâce à cette rafale de monstres, à cause de cette rafale de monstres. Donc mouvement 4, on va venir ici. 1, 2, 3, 4. Et il faut quand même découvrir les zones, hein, donc on va découvrir cette zone. Sinon, le principe du jeu est que si vous découvrez pas de zone, vous faites envahir. Le problème, c'est qu'on a sorti tout de suite une grosse sortie de monstres dans le marais. À peine arrivé, on s'est fait envahir et du coup, on a été tout de suite submergé. 5. 5, c'est celui-là. On voit donc ici, au détour d'un amas de racines, une lueur douce perce la brume. En s'approchant, les héros découvrent un champignon sacré pulsant d'une énergie magique. Parfait. Problème, le champignon se trouve en plein milieu du marais. Placez un pion champignon sacré sur la case marais la plus proche de cette zone. Un héros qui termine son mouvement sur le pion peut le ramasser. Alors, la plus proche de cette zone, ça va être forcément ici. Donc à partir du moment où je vais aller récupérer le pion, je vais me prendre une blessure, vous l'avez bien compris. Bon, on verra ça tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis à 1, 2, 3, il n'y a pas de monstre autour. On va venir fouiller enfin notre première zone. Et
arrêter l'apparition des monstres en zone 1. Ce qui nous soulagera un petit peu. Donc Sun là il va se prendre les... En espérant qu'ils arrivent pas trop vite. Oh bah, heureusement que je l'ai fermé parce que l'apparition d'un monstre en zone 1, donc il n'y en a pas. Pas engagé, donc il n'y a personne qui est engagé. On perd des pions en réserve, on n'en a pas. Mouvement de 3 cases, donc lui il va faire 1. Il va attaquer. Sun qui a, je le rappelle, 3 de défense. Ouais, parfait, il défend, heureusement, sinon on était empoisonné. Et lui c'est pareil, il va faire 1, 2, 3. Il se rapproche mais il peut pas attaquer. Bon, ça nous laisse un peu souffler. Parce que là, les débuts étaient compliqués. Tac. Sun, l'idée ce serait quand même qu'il 1, 2, 3. Alors ça me permettrait de découvrir la zone ici. Tac, 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 je réfléchis. Sepia, elle va revenir. Ses amis ont besoin d'elle. Ses amis ont besoin d'elle, donc elle va revenir. Mouvement 4. 1, 2, 3, 4. Et elle va faire une attaque sur le serpent. Je la loupe. Alors, je vais la relancer une fois par bataille. Je peux la relancer. Oh, ça ne veut pas. Bon, bah, pas de blessure sur le serpent. Tracar, il va faire un mouvement de 3. 1, 2. Et donc je ne vois pas cette zone. Hein. Et je vais faire une attaque 3 sur le serpent. Toujours rien, c'est la catastrophe. Alors je pense que je vais utiliser ça pour relancer un ou plusieurs jets de dés. C'est gratuit. Oh mais qu'est-ce que c'est que ces jets? C'est une catastrophe. Bon. En plus je me fatigue. Je pense qu'il s'est pris un pied dans la planche du petit pont là et il est tombé par terre. Bon là ça devient critique. Enfin c'est pas critique, on a encore le temps. Je pense que je vais je peux faire un 1, 2, 3, ça me permettra de découvrir cette zone. Par contre il y a encore un monstre, je suis pas bien donc je vais peut-être pas le faire. Je vais faire une magie 2. Ouais, je vais faire une magie 2. Avec Sun qui va faire un magnifique 4. Donc les jets sont quand même assez catastrophiques là, faut le dire. Hein. Et qui fait que je fatigue en plus et que je ne fais rien parce que la valeur minimum c'est 6. Bon, un tour de héros à blanc. Voilà. On n'a rien fait du tout. Assez cata. Heureusement je refais un 1, donc pas d'apparition. Lui il va attaquer le héros le plus proche, mais il va attaquer Sun. Hein. Pas trop de choix parce que le tracker qui bloque avec brio. Et lui il va faire 1, 2 et 3. Et venir attaquer aussi pour le coup Sun. Et là qui va prendre une blessure Sun. Bon. Faut faire un peu mieux que le tour d'avant là. Parce que sinon ça risque quand même d'être très compliqué. Alors, première chose, Sun il va faire une attaque 1 sur le squelette. Je rappelle que Sun fait 2 dégâts sur les squelettes et les banshee. Il implose, il fait 2 dégâts, il ne fait pas de défense, donc c'est parfait. Le squelette est anéanti. Ça c'est une bonne chose. Tracker va faire une attaque 3 sur le serpent. Enfin, il fait 2 dégâts, je le tue, par contre je fatigue également. Heureusement il a 5 pions de fatigue Tracker. Donc on s'est débarrassé des monstres. J'ai envie de dire ouf, c'était compliqué. Sepia va faire un fouiller 4 et venir fermer cette zone. Ensuite elle va faire un mouvement 4 parce qu'il faut quand même 1, 2, 3. Elle va rester là. Il faut quand même récupérer ce champignon. Voilà. Et lui, il va stocker.
Tracar, qu'est-ce qu'il fait? J'ai le choix en fait avec Tracar. Je peux aller découvrir cette zone, mais je vous avoue que j'ai un peu peur. Parce que il est possible que des monstres apparaissent, donc on va tempo. On a déjà fermé 2 zones. On va tempo et on va croiser les doigts. Tour des monstres. Ah, mauvaise tempo. Parce que là, il y a un monstre. Bon, on n'a pas de poison. Personne ne prend de blessure. Il y a un monstre. Alors, déjà, il y a un squelette qui va apparaître. Ça, c'est la capacité du squelette. Hein. Si on fait un 6 qui a un pion corpse, donc le squelette apparaît. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. J'aurais dû fouiller, j'ai mal joué. Et ici, un autre squelette apparaît en 6. Alors, ce qui se passe, c'est que le squelette ici va attaquer. Il va se prendre une blessure. Hop. Et ici, on va faire 1, 2, 3, et il va attaquer Tracar. Donc là, il faut faire un 5, oui, il le bloque. Sinon, il était mort. Alors, ce qui se passe, c'est que Tracar, il va faire une riposte après avoir subi non, il n'a pas subi de blessure. Donc, il ne fait pas de riposte. Voilà. Voilà. Bon. Il devient urgent d'agir. Elle est quand même très tendue, cette partie. Je l'ai déjà fait quelques fois, je vous rassure, elle n'est pas aussi souvent tendue. Là, compliqué, on n'avance pas beaucoup. Donc du coup, on va faire une attaque à 1 comme tout à l'heure pour notre ami Sun qui va attaquer le squelette à 2 dégâts. Il le tue encore une fois. Heureusement, Sun est là. Alors, Sepia va faire un mouvement de 4. Elle n'arrive pas à récupérer ce champignon. Mais c'est pas grave, je pense qu'on est obligé de faire ça. Elle va faire un tir de retraite. Donc à 3 cases, 1, 2, 3, il n'y a pas de souci. Sepia ou un autre héros visible, un mouvement de 3 gratuit. Si le héros se désengage, il ne subit aucune... quoi qu'elle va le faire après. Elle va le faire après parce que je vais déjà attaquer ce squelette avant de partir quand même. Je fais une blessure qui est bloquée et j'ai une fatigue supplémentaire. Le Tracar, il est quand même pas fifou là. Ça c'est bon. Bon, on va du coup faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc lui déjà il va faire 1, 2, 1, 2. Voilà. Et elle va avoir une attaque sur le squelette. Je le blesse, hein, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Je le blesse. Et vu que je l'ai blessé, ben, j'ai plus d'action. J'ai plus d'action. Par contre avec Sun, je peux faire une lumière sacrée. Et essayer de voir ce qu'on fait en magie. Ouf. Oh bah là, je fais un magnifique 12. Alors j'ai le choix en fait. Soit je soigne. Je pense que je pourrais tuer le squelette. Mais je vais quand même soigner lui-même. Oh là là, c'est une catastrophe. Parce que les deux sont à un point de vie de la défaite. Je pense que je vais soigner Tracar. Voilà, pour un PV. Avec son action grimoire de trait de soin. Ça c'est bien. Tracar, il lui reste du coup 2 PV. On va déjà fouiller de ce truc là. Faut plus qu'il y ait de squelette. Est-ce qu'on récupère un trésor? Non. Une pièce d'or? Non. Et ça, on va le laisser. Voilà, fin des tours des monstres. Fin des tours des héros. Des monstres. On fait un. Parfait. On perd ça. Parce que l'héros perd immédiatement une action réserve. Il va avancer, il a pris une blessure, il va attaquer. Alors là, il a le choix entre les 3, c'est nous qui choisissons. On va le faire attaquer Sepia, qui pour le coup a pris qu'une seule blessure et qu'elle ne tank pas. Ah, ça devient critique.
À nous les héros. Alors, on a perdu le tir de retraite. On a encore le headshot. Alors, on va faire directement une lumière sacrée avec Sun. Ah, je fais un, c'est pas bon. C'est pas bon. Il fatigue. Bon, bah, je vais faire une attaque 3 avec tracteur. Et d'ailleurs, j'ai 2 des défenses. Bon, il me bloque, mais allègrement. Oh là là, on est au bout du bout là avec Tracker, il y a 4 pions fatigue. Bon là, va falloir tempo. Hein. Je peux plus avancer, ils sont tous les deux fatigués. Il a bloqué toutes mes attaques. Du coup, on va faire une attaque 1. C'est simple, il faut que je fasse un 6. Un 5 ou un 6. Je le fais pas. Du coup, je vais faire le headshot. Voilà, attaque 6, j'ignore l'armure. Je tue le squelette. J'ai pas le choix que de jouer comme ça. Il me reste un fouiller 2 que je vais faire. 1, 2, je vais fouiller le squelette pour pas qu'il y ait d'apparition. Le squelette, j'ai toujours pas de pièce d'or. Et voilà, ce sera tout pour le tour des héros qui sont quand même très mal engagés. Je vous avoue que la partie 5, bon, j'ai pas découvert de zone, donc 5 ça me dit qu'on met un monstre, sauf si on a découvert une nouvelle zone. Donc il n'y en a plus dans le sac. Il n'y en a plus, donc ce qu'on va faire, c'est en piocher à nouveau, en espérant ne pas piocher la plante vorace. Vous voyez qu'elle peut apparaître plusieurs fois, c'est pas agréable. Un autre squelette. Donc 5, pas engagé, mouvement de 3 cases. 1, 2, 3. Bon. Je pense que le tour va être rapide. Le tour va être très rapide. Parce que là, j'ai pas le choix de... 1, 2, 3, 4. J'ai pas le choix de faire ça. Donc, Sun, il va faire un focus. Faut que j'enlève tous ces pions fatigue. Pareil pour Tracker qui va faire un focus. Faut qu'on souffle. Et j'ai presque envie de dire que Sepia aussi va faire un focus. Oh là là, ce tour. Mais on n'a pas le choix. Sinon, ça va être étourdi sur étourdi. Et là, on sera vraiment pas bien. 6. Oh lolo, il n'y a pas de poison. Il n'y a pas de corps squelette. Tout va bien. En revanche, il y a quand même un monstre. Une Banshee qui apparaît. Donc, mouvement de 4 cases, puisqu'ils sont pas engagés. 1, 2, 3, 4. Donc, elle peut attaquer les 3. Elle fait 2 dégâts. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Donc, elle fait 2 dégâts. Elle peut tuer n'importe qui, en fait. Donc, on va le faire sur Tracker. 1, 2, 3, 4. Ouais, sur Tracker. Et il meurt. Bon, ben voilà. Je me doutais un petit peu que la partie allait très mal se passer au vu du début de partie assez catastrophique. Le Tracker, il est mort. La Banshee l'a tué. Et lui, il va bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il nous reste 2 héros. Bon, je peux essayer de continuer, mais j'y crois très moyennement. Donc, attaque 1 pour notre ami paladin, qui tue la Banshee, c'est dit au passage. Hop, ce qui fait 2 dégâts sur les Banshees. Est-ce qu'elle me paralyse? Oui. Oh là là, c'est une démonstration assez, assez difficile que je vous fais là. Concernant Sepia, elle va faire ça. Elle va faire un mouvement de 4. 1, 2, 3. Faut qu'on découvre les zones. Hop. Et on va voir ce qui se passe. On fait le 1. Le 1, ça nous dit les racines se mettent à onduler sous vos pieds. Non, vous ne rêvez pas, les plantes de ce marais sont vivantes. Surgissant de la vase, une racine s'enroule autour d'une jambe d'un héros et l'entraîne dans les profondeurs du marais. Placez une plante vorace. Donc on va prendre une plante vorace. On va la mettre là. Et on doit mettre le héros sur la case la plus proche dans le marais de cette plante. Donc elle va prendre une blessure. Déjà. Et d'ailleurs, j'ai oublié. Hop.
Il va prendre une blessure. Et voilà, c'est tout. Bon, je crois qu'on a perdu. Hein. Je vois pas un monde où on s'en sort. Ah, il faut la jouer malin. Peut-être que vu que j'ai déjà... Maintenant, j'ai déjà pris ma blessure. J'ai déjà fait mon mouvement. Ouais, là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, on va faire une attaque 1 sur la planche de race. Oh, en plus, encore un 1. Tac. Donc, compliqué. On est étourdi. Bon. Tour des monstres qui vont faire 1. Il n'y a pas d'apparition, ça c'est plutôt bien. Pas engagé. Donc, lui, il perd ça. Lui il va attaquer déjà dans un premier temps. C'est quoi qui en bloque une pour l'instant et qui bloque les deux. Elle a encore envie. Et lui il va faire 1, 2. Il va attaquer notre ami Sun qui bloque. Et donc il a encore envie également. On est toujours là. Je ne sais pas par quel miracle. Sun il n'a pas d'autre choix que de renlever ce pion étourdi. Et Sepia, elle pourra pas tuer la plante. Elle est engagée avec elle. Sans l'aide de Sun, ça va être très compliqué. En plus, je peux même pas me permettre de partir. Parce que si je pars, non seulement je me prends la contre-attaque, mais en plus je me prends une blessure et je meurs. Donc voilà, Sepia peut pas faire grand chose. Elle touche. Non, ça ne passe pas. Et elle va stocker. Et on va croiser les doigts pour tanker une fois de plus. Tour des monstres 4. Apparition d'un monstre en zone 4. Il a déjà été fouillé. Engagé, attaque un héros. Donc lui il va attaquer le paladin qui bloque. Lui il va attaquer Sepia, faut faire un 5. À 2 dégâts, faut faire 2, 5. Non, elle meurt. Et voilà, Sepia trépasse également sous les coups des monstres. Il reste donc que Sun, et je pense qu'on va arrêter là. Je ne vois pas comment Sun pourra vaincre tous ces monstres à lui tout seul, en sachant qu'il nous reste encore 3 zones à fouiller. Très compliqué cette partie. Bon, au moins vous aurez vu que l'aventure n'est pas si simple. Bon, je vous rassure, hein, je l'ai déjà fait quelques fois. Je crois même que c'est la première fois vraiment que je la perds. Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais là, pour le coup, je l'ai perdu bien. Je l'ai vraiment bien perdu. Mais bon, voilà, les jets de dés étaient absents. On a essayé d'être le plus optimum possible, même si j'ai pu faire quelques erreurs à un moment. Je pense que la Banshee ici, le squelette ici, j'aurais dû le fouiller. La Banshee ici, à un moment, j'aurais pu l'attaquer. Bon, voilà, les erreurs et les dés m'ont pas aidé sur cette aventure. Mais au moins, quoi qu'il en soit, malgré la défaite, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc l'aventure, la cueillette interdite. Donc là, l'idée, c'est après, si par chance j'avais réussi, c'était de se rapprocher de ce chaudron, dépenser une action à interagir et déposer nos champignons sacrés sur le chaudron. Une fois que les 3 champignons sont sur le chaudron, la quête est gagnée. Voilà, donc encore une fois, l'aventure est bientôt disponible sur BGG et sur Discord sous forme de PDF. Vous pourrez la télécharger et vous aurez donc les 4 feuilles d'aventure plus tout ce qui concerne le nouveau héros. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et très bon jeu à vous. À bientôt.